Bonjour, c'est Cédric du site monpctoujoursautop.com et nous voici réunis autour d'une nouvelle vidéo gratuite concernant Windows 8 où je vais vous apprendre à personnaliser votre écran de veille. Alors l'écran de veille, peut-être vous savez le paramétrer, peut-être pas, peut-être vous subissez votre écran de veille sans pouvoir le choisir. Eh bien ici je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que l'on modifie son écran de veille pour faire apparaître ce que l'on souhaite. Alors, très simplement, vous allez effectuer un clic droit n'importe où il n'y a pas d'icône et vous allez choisir personnaliser. Vous arrivez sur la fenêtre de personnalisation de Windows 8 et là, nous allons très simplement choisir ici écran de veille. Parfait. Donc je vais fermer la fenêtre précédente pour pas qu'elle nous perturbe. Voilà, et je vais remettre ça par ici. Alors, dans l'écran de veille, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la possibilité de choisir l'écran de veille que nous souhaitons. Ici, vous voyez, il n'y a aucun écran de veille, mais si je souhaite, j'ai la possibilité d'activer un écran de veille. Alors, ici, je viens d'activer balai de ligne. Vous voyez, on voit un petit aperçu à l'écran. Et le délai à partir duquel il va se déclencher, c'est 1 minute. Donc, si je laisse une ici, au bout d'1 minute, eh bien mon écran, si je ne touche pas à la souris, mon écran va se mettre en veille avec ce que j'ai choisi ici dans écran de veille. J'ai également la possibilité de choisir que à la reprise de l'ouverture de session, c'est-à-dire lorsque vous allez bouger votre souris pour revenir sur votre écran de Windows, eh bien que Windows vous demande votre mot de passe si vous en avez un. Alors quel peut être l'intérêt de ça? Eh bien si vous mettez un temps court et que vous mettez la reprise du mot de passe, eh bien c'est pour pas que les enfants touchent quand vous n'êtes pas là. Voilà, vous pouvez laisser votre ordinateur allumé et là, dès lors où Windows va se rallumer, il faudra mettre le mot de passe. Voilà, donc ça c'est une petite option supplémentaire. Alors, vous avez également la possibilité donc de choisir ici sur aperçu et vous allez voir à quoi correspond ce que vous avez choisi. Donc là c'est le balai de ligne que l'on peut voir sur mon écran. Voilà, je vais bouger ma souris pour sortir. Et vous avez comme ça avoir la possibilité de choisir les différents écrans de veille que vous souhaitez. Donc là je choisis les bulles, je choisis aperçu, et voilà, on s'aperçoit que vous voyez, ça génère des bulles sur mon écran qui vont s'entrechoquer, voilà, qui vont toucher les bords et qui vont s'entrechoquer. Donc dès lors où je bouge ma souris, ça annule ce fond d'écran. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, je vais juste vous faire celui qui est intéressant, que je trouve sympathique, c'est photo. C'est-à-dire qu'en choisissant photo, vous allez avoir la possibilité de modifier les paramètres et de mettre les photos que vous choisirez. Donc ça peut très bien être un dossier complet, ça peut être très bien une partie d'un dossier. Par exemple là, il a pris par défaut mon dossier image, parce que je n'ai que des images de chat dans mon dossier image, et je vais avoir la possibilité. Lui m'a dit qu'il prendrait ce dossier, le contenu du dossier image, pardonnez-moi, là c'est un petit peu dur. Alors, moi, on peut lui dire, si vous voulez, on va dans les paramètres, et on va choisir ici parcourir, et on peut lui dire précisément le dossier que l'on souhaite pour afficher les images. Donc si par exemple dans votre dossier images vous avez un dossier, j'en sais rien moi, avec vos enfants ou alors vos passions, vous pouvez sélectionner le dossier précis. Donc ici je vais sélectionner le dossier chat, je vais cliquer sur OK, et là il ne me sélectionnera que mon dossier chat. Donc si par exemple, bon je reprends pas d'exemple, vous avez compris le principe. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur paramètres, de cliquer sur parcourir. Ici vous avez donc l'arborescence de votre ordinateur. En général dans les bibliothèques vous trouverez votre bibliothèque image, voilà, et vous trouverez les différents dossiers qui se trouvent dans votre dossier image. Moi je n'ai que ce dossier là, mais vous pouvez cliquer en trouver d'autres. Une fois que vous avez choisi votre dossier, vous cliquez sur OK et là vous voyez il apparaît ici. Ensuite vous pouvez choisir donc la vitesse du diaporama, c'est-à-dire si vous voulez que ce soit une vitesse rapide de défilement, une vitesse moyenne ou une vitesse lente. Donc on va choisir rapide pour voir si ça défile rapidement sur mon écran. Et puis vous avez également la possibilité de choisir une lecture aléatoire des images pour ne pas qu'il les lise dans l'ordre. Comme ça vous évite, si vous choisissez lecture aléatoire, comme ça à chaque fois que vous aurez votre écran de veille qui se mettra en marche, vous ne reverrez pas par exemple les 10 premières que vous voyez tout le temps. Donc ça prend des photos aléatoirement. Une fois que vous avez choisi ces paramètres, vous cliquez sur enregistrer.
tout simplement. Et puis, eh bien là, vous pouvez cliquer sur aperçu, c'est ce que je vais faire. Ou sinon, bah écoutez, vous attendez le temps qui est nécessaire. Donc je clique sur aperçu, et là, eh bien, je vais voir mes photos de chat qui apparaissent. Et puis, donc, comme j'ai choisi lecture rapide, eh bien, les photos défilent rapidement. Mais si je choisis moyenne ou lente, eh bien, les photos seront un petit peu plus lentes. Voilà, tout simplement. Et dès lors où je bouge ma souris, eh bien, voilà, je reviens ici. Très simple, n'est-ce pas? Vous cliquez sur OK, et puis après, ben voilà, votre écran de veille, pardonnez-moi, est bien paramétré. C'est aussi simple que cela. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez deux choses. La première, c'est vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors très simplement, sous cette vidéo, vous allez voir un symbole pour s'abonner si vous êtes sur YouTube. Et si vous la regardez directement à partir de notre blog, eh bien, à partir de notre site, pardonnez-moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps, c'est normal, je suis un homme. Donc je reprends, donc je vais revenir sur la chaîne, voilà. Donc dès lors où vous serez sur la chaîne, vous pouvez cliquer ici, il y aura le symbole. Bonjour, je suis... Pardon. Il y aura le symbole YouTube ici si vous êtes sur notre site internet. Si vous regardez cette vidéo sur notre site internet, il y aura le symbole YouTube. Vous cliquez dessus, vous arriverez sur YouTube, sur la page de la vidéo, comme ceci. Et il vous suffira simplement de cliquer sur s'abonner. Voilà, ça c'est la première chose que je souhaiterais que vous fassiez. Ce qui va vous permettre, eh bien, lorsque vous viendrez sur votre écran YouTube, eh bien, ça vous permettra de voir les nouvelles vidéos gratuites que je mets à disposition sur la chaîne YouTube. Ensuite, la seconde chose, ce serait bien idéalement de vous inscrire à notre newsletter. Pourquoi? Non pas pour vous faire spammer, rassurez-vous, hein, nous ne sommes absolument pas des spammers, on ne va pas vous envoyer tout le temps des mails pour vous vendre des choses, mais simplement parce que si YouTube ferme la chaîne, ce qui est totalement possible parce que là, elle m'a déjà mis un premier avertissement et enlever beaucoup de mes privilèges, c'est pour ça que je ne peux plus faire des vidéos que de 15 minutes, mais ça va changer. Eh bien, ce serait bien que vous puissiez vous abonner à cette newsletter, tout simplement parce que si YouTube ferme cette chaîne, eh bien j'en rouvrirai une autre et ça me permettra moi de vous prévenir pour vous dire, eh bien voilà, il y a une nouvelle chaîne. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça vient certainement du fond d'écran qu'on a changé, enfin de l'écran de veille. Donc tout simplement, vous vous rendez sur notre site internet, donc en cliquant ici notre site internet, ou directement sur Google en tapant mon PC toujours au top. Voilà, vous allez arriver sur notre site, et lorsque vous êtes sur notre site, vous aurez ici, sur une des images du slider qui défile, la possibilité donc d'accéder à toutes les vidéos gratuites. Vous cliquez dessus, et vous arrivez sur le formulaire d'inscription qui est ici. Il vous suffit juste de rentrer votre prénom, votre adresse email et de cliquer sur oui je m'inscris, et vous arriverez bien tout simplement, vous serez tout simplement inscrit pour qu'on puisse vous envoyer les nouveautés. Vous aurez également la possibilité de récupérer notre mini-guide de la sécurité internet qui est gratuit, qui est 12 pages, qui est vraiment fantastique, qui vous permet bien d'éviter les menaces d'internet d'aujourd'hui pour ne pas vous retrouver totalement infecté, parce que c'est vraiment la plaie d'aujourd'hui. On se retrouve avec des pages de publicité intempestives partout, c'est vraiment la catastrophe. Donc vous aurez ce petit guide qui vous explique surtout quoi faire pour ne pas attraper ces choses-là. Voilà, donc inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne, et puis comme ça, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos gratuites qui sortiront. Voilà, c'était Cédric du site monpctoujoursautop.com, et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.